team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif avec un format un petit peu inhabituel, plutôt innovant. On va partir sur 3 matchs, c'est un grand classique. On va également pronostiquer 3 pronos qui sont plutôt sécurisés, entre guillemets safe, même si j'aime pas trop ce mot-là. Des codes qui vont entre 1,47 et 1,58. Mais petite nouveauté également sur les 3 rencontres, on va partir sur un pronostic plutôt fun avec toujours des codes supérieurs à 2. Vous l'aurez compris, 2 pronostics sur les matchs, un sécurisé et un plutôt safe. Je voulais prendre un peu de plaisir avant d'entamer dès demain une reprise de bankroll. Ça y est, ça reprend dans quasiment tous les championnats au Danemark, en République tchèque, en Pologne. Un peu partout, ça reprend. La première ligue reprend également bientôt. Donc ça y est, je me relance dans la bankroll avec toujours la technique que vous connaissez. En live, ça s'est très bien passé hier sur la rencontre entre Leipzig et le Hertha Berlin. On a sorti des belles petites cotes, je pense à la cote 2-2, Hertha ou nul à la 60e minute. Je vous invite à nous rejoindre sur Twitch, la team Parieur. On a un live qui se prépare pour samedi. Dans la description, vous pouvez également voir le lien Telegram de la team Parieur. C'est simple, je fais régulièrement des loto-foot Winamax, plutôt des grilles Winamax 7. Vous avez également des pronostics en live et le programme également de tous les lives qui se passent sur Twitch. Je vous mets dans la description également le lien Telegram qui est pour l'instant accessible à tous et à toutes. Mesdames, on part tout de suite dans les pronostics. La team, on commence en Biélorussie où Zodino reçoit Smolevici. 11e journée du championnat biélorusse où le 3e reçoit le 15e. Une équipe de Zodino qui se débrouille plutôt bien chez elle en 4 matchs. Quand même 3 victoires pour un seul match nul. Meilleure défense avec seulement un petit but encaissé. Cependant, le calendrier de Zodino était clairement facile à domicile. D'ailleurs, ça les arrange grandement de recevoir une équipe un petit peu au bord du gouffre en la personne de Smolevici qui n'a toujours pas remporté le moindre match cette année. Idem à l'extérieur, c'est logique. 3 nuls, une défaite en 4 matchs. Mais attention, car Smolevici encaisse très peu de buts. Ça perd souvent, ça fait des nuls, mais ça encaisse très peu. Deuxième meilleure défense avec seulement 3 petits buts encaissés. Au niveau d'état de forme, Zodino reste sur une défaite assez surprenante. Hanneman sur le score de 3 buts 1. 3 buts encaissés, ça arrive très rarement pour Zodino. C'est un peu inquiétant, on va dire, entre guillemets, dans le sens où sur les 10 matchs cette année, il y a quand même 6 clean sheets. Donc une équipe qui a plutôt des bonnes certitudes défensives. Du côté de Smolevici, très beau match nul, 0-0 à Brest. Un nul qui confirme clairement que cette équipe sait défendre. D'ailleurs, c'est une équipe qui n'a jamais encaissé plus de 2 buts à l'extérieur cette année. L'an passé, les deux équipes se sont rencontrées forcément 2 fois. Une fois Zodino, victoire 1-0. Une fois à domicile et Zodino s'est également imposé 2 buts 1. Au vu des stats, des rencontres, de la forme, etc. Zodino est favori, ce sera mon pronostic sécurisé. Victoire de Zodino cote à 1,58. Pronostic plutôt risqué, un petit fun. Zodino s'impose par seulement un but d'écart. C'est coté à 3,20. Deuxième match, la team. Et on va au Danemark qui reprend également le chemin des terrains Silkeborg qui reçoit Nordjylland, le dernier qui reçoit le 5e. Une équipe Silkeborg qui a seulement pris 8 points en 12 matchs à domicile. C'est tout simplement la plus mauvaise équipe, mais tout de même 14 buts marqués. Je vous l'ai dit, 12 matchs à domicile dans 8 matchs différents. Ils ont marqué au moins un but. C'est une équipe qui gagne rarement à domicile, mais qui a quand même certaines certitudes offensives. Du côté de Nordjylland, à l'extérieur, c'est plutôt un bilan mitigé. 4 victoires, 2 nuls pour déjà 6 défaites. Mais ce qui est assez bizarre, c'est les statistiques offensives et défensives. 22 buts marqués, meilleure attaque. A contrario, 13e défense avec déjà 24 buts encaissés. L'état de forme des deux équipes est plutôt encourageant. Clairement, Silkeborg reste sur 3 matchs sans défaite, avec un calendrier peu évident. Il y a eu Copenhague, Odense, mais également Aarhus. Ils ont toujours marqué au moins un but dans ces 3 matchs. Et également, 12 matchs à domicile, 8 fois les deux équipes ont marqué. Vous commencez petit à petit à voir où je veux en venir dans cette rencontre. Du côté de Nordjylland, là aussi une équipe plutôt solide en ce moment. 5 matchs en défaite, 14 buts marqués. Et ce qui m'a réellement marqué dans ce pronostic, c'est les statistiques des confrontations directes entre Silkeborg et Nordjylland. Les 10 derniers matchs n'ont jamais vu de 0-0. Pire que ça,
8 fois, les deux équipes ont marqué. 7 fois, il y a eu au moins 4 buts. Nord-Jylland ne perd pas généralement à Silkeborg, mais encaisse quand même pas mal de buts. Pronostic sécurisé. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,48. Pronostic plutôt fun avec une belle petite cote, un plus de 3,5 buts, coté à 2. Et enfin la team, dernier pronostic forcément. On va parler Bundesliga où Fribourg reçoit Leverkusen, le 8e qui reçoit le 5e. Ça sent l'Europa League pour Fribourg, ça sent un petit peu la Ligue des Champions pour Leverkusen, un duel d'Européens. Du côté de Fribourg, également un bilan plutôt mitigé à domicile. C'est un petit plus, on va dire, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. 6 victoires, 2 nuls pour déjà 5 défaites. 15e attaque avec 16 buts marqués, mais l'une des meilleures défenses. 3e défense avec seulement 15 encaissés à domicile. Fribourg est l'une des équipes les moins prolifiques, environ 2,4 buts à domicile. À l'extérieur, seul Munich fait mieux que Leverkusen, bilan assez honorable, 9 victoires, 1 nul et 4 défaites. Mais là aussi, on a mine de rien une équipe qui encaisse peu de buts à l'extérieur. Alors certes, vous me direz, c'est déjà 19 buts, mais on le sait. Dans ce championnat de Bundesliga, ça marque à tout va, seulement 19 buts encaissés en 13 matchs. Mine de rien, voire même en 14 matchs, c'est pas non plus déconnant pour les Leverkusen. Du côté de Fribourg, la reprise est un petit peu difficile. 2 nuls, une défaite contre Brême sur le score de 1-0. Une équipe de Brême qui ne cesse de perdre en ce moment. Et c'est surtout dans le jeu où c'est un petit peu inquiétant de la part de Fribourg qui se crée très peu d'actions. Alors ils sont extrêmement efficaces dans le sens où il leur faut peu d'actions pour marquer. Mais en tout cas, on ne sent pas une équipe qui a un gros élan offensif en ce moment. Leverkusen avait plutôt bien commencé, voire très bien commencé 2020, toute compétition confondue. C'est quand même 13 victoires, 1 nul pour seulement une défaite. Mais la claque subie à domicile contre Wolfsburg va peut-être remettre les idées en place pour les coéquipiers de Leverkusen qui va devoir réellement aller chercher la victoire demain à Fribourg pour espérer aller en Ligue des Champions. Historiquement, j'aime bien regarder un petit peu les confrontations directes entre les deux équipes pour me faire un dernier avis sur la rencontre. On peut remarquer que sur les 5 derniers Fribourg, Leverkusen, tout d'abord, Leverkusen ne s'est jamais imposé à Fribourg. Cependant, cette année, en ce moment, j'ai l'impression que Leverkusen est quand même un petit peu favori. Mais sur les 5 matchs, 3 fois 0-0. Je vous l'ai dit, Fribourg marque très peu à domicile et encaisse très peu. Les bookmakers nous promettent un match à but, mais quand on regarde un petit peu plus dans la saison, on remarque que sur les 13 matchs à domicile, 10 fois, il y a eu moins de 3,5 buts quand Fribourg joue à domicile. Idem de côté de Leverkusen, on a plutôt une tendance à avoir 3 buts ou moins que plus de 4 buts. Sur cette rencontre, en sécurisé, je pars sur un moins de 3,5 buts, cote à 1,47. Pronostic fun, mais avec une cote extrêmement intéressante. Fribourg ne marque pas demain contre Leverkusen, c'est coté à 2,90. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour demain. Si vous êtes là jusqu'au bout de la vidéo, tout d'abord, merci et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo avec un nouveau week-end de football en prime. La Bundesliga, n'oubliez pas, live Twitch à 15h30 samedi sur le multiplex Bundesliga. Bonne soirée la team et à demain. Ciao, ciao.